11h30, eh bien, nous allons pouvoir débuter ce webinaire de l'énergie publique 44. Bonjour à tous. C'est donc un webinaire qui est consacré à la prise en main de notre nouvel outil TE44 Pro avec, avant de débuter, de rentrer dans le cœur du sujet, quelques informations, quelques conseils liminaires. Évidemment, ce webinaire est enregistré et vous le retrouvez sur le site internet te44.fr. En vous remerciant, mais c'est déjà fait, je vois, de bien vouloir couper vos micros et votre caméra pour des questions de sobriété notamment. Comme je le disais à l'instant, ce webinaire est enregistré et vous recevrez par mail, en tout cas, le diaporama et l'enregistrement du webinaire seront en ligne très prochainement au cours de la semaine. Pour ce qui est des questions, des remarques, eh bien, n'hésitez pas à recourir au chat qui est donc à votre disposition. Et puis en fin de session, eh bien, il y aura un temps de réponse au cours duquel vous pourrez poser toutes vos questions à loisir. Pour débuter, merci en tout cas de votre participation nombreuse. Pour débuter ce webinaire, peut-être présenter tout d'abord les personnes qui sont présentes ce matin, à commencer par Frédéric Dunay, premier vice-président de TE44, qui est notamment délégué aux achats d'énergie, aux partenariats financiers et à la communication, et qui est à la manœuvre de TE44 Pro. Morgane Gagnère, qui est chef de projet TE44 Pro et qui va présenter l'outil, en tout cas toutes les fonctionnalités pour un bon usage de ce nouvel outil, et Clémence Fradin, qui l'accompagne et qui va notamment gérer le chat, comme je vous le disais. Je vais passer la parole à Frédéric Dunay, que je remercie pour le mot d'accueil. Merci à toi, Frédéric. Merci Isabelle. Écoutez, bienvenue à tous sur cette présentation de TE44 Pro qui nous a demandé beaucoup de travail, tant aux équipes de TE44 qu'à l'organisme qui nous a accompagnés à créer ce site que l'on veut le plus efficient possible et qui répondait en fait à une commande politique qui nous semblait indispensable pour fluidifier les relations entre TE44 et les communes, c'est-à-dire un outil où vous puissiez faire vos demandes et surtout suivre l'avancée de vos demandes en ligne et en direct pour le cas échéant, si les intervenants de part et d'autre changeaient, poursuivre la prise en charge des projets que vous vouliez voir mener avec TE44. Donc cet outil, on l'espère, est pertinent. Il sera, comme tous les outils que l'on lance, amené à évoluer, à être amélioré en fonction des retours que l'on a. Et d'ores et déjà, je peux vous annoncer que nous aurons bien sûr un débriefing à faire après une utilisation de probablement plusieurs mois. Alors, on parle de 6 mois ou 9 mois avant de faire les modifications qui s'imposeront. Donc, je ne veux pas vous prendre plus de votre temps qui est compté. Je vous souhaite une bonne réunion et je laisse la parole à Morgane qui va vous décrire les fonctionnalités de ce site que l'on a voulu le plus intuitif possible. Je te laisse la parole, Morgane. Merci Frédéric pour ce mot d'introduction. Alors, je vais mettre ma caméra, comme ça vous allez maintenant me reconnaître. Donc, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire d'abord une introduction de CD Pro à TE44 Pro pour recontextualiser un peu les choses. Et ensuite, je poursuivrai par les cas où TE44 Pro vous accompagnera. Et on finira ensemble sur un petit mot de clôture et quelques petites actions de clôture. Tout au long de ce webinaire, je naviguerai entre cette présentation et TE44 Pro pour vous montrer et pour être le plus visuel possible. Hop. Donc, en introduction, peut-être que certains d'entre vous ont connu CD Pro. CD Pro, c'était pour les opérations et demandes d'opérations de travaux. C'est-à-dire qu'on était vraiment que sur le périmètre des travaux. Ça a été lancé en 2019. En 2025, on doit reconnaître que toutes les missions que couvre TE44 Pro TE44 sont plus importantes que finalement que les travaux. Donc ça fait qu'on a repensé le périmètre en ajoutant les demandes, mais sur toutes les missions que peut effectuer TE44, toujours les opérations de réseau, mais aussi il y avait une dimension gestion documentaire et avoir un accès aux outils qu'on propose. En termes de cibles, de personnes qui vont utiliser TE44 Pro, on n'a pas eu forcément de changement. Il est toujours à destination
en cible principale, je dirais, des maires, mais aussi potentiellement des élus s'ils le souhaitent, les DGS, les DST, les RST et tous ceux qui travaillent en échange avec TE44. Et il faut savoir que derrière TE44 Pro se trouve l'ensemble des agents TE44 qui interagissent avec vous. L'idée est d'avoir un espace commun et interactif, mais absolument pas de couper les relations humaines. Donc, c'est-à-dire que nous, on est derrière et nous, on restera toujours disponible aux besoins. Maintenant, je vais passer sur les cas où TE44 Pro vous accompagnera. Mon idée, c'était de vous exprimer à travers différents cas d'usage qu'à mon sens, vous pouvez rencontrer. Comment TE44 Pro pourra vous aider. Le premier cas d'usage qu'on voit, c'est TE44, est-ce que vous pouvez m'aider? Ensuite, j'en passerai par un deuxième qui est où sont mes opérations, où en sont mes demandes et mes opérations quand vous sollicitez TE44. Des fois, troisième cas, on peut se poser la question à qui dois-je m'adresser chez TE44 Pro? Vous traitez de plusieurs sujets, ce n'est pas forcément les mêmes personnes, ce que j'imagine que vous comprenez, mais vous n'avez pas forcément toujours les coordonnées ou vous ne savez pas qui contacter dans quel cas. Il peut arriver qu'on ne retrouve pas les documents, c'est le cas numéro 4. On échange des choses, on peut faire des choses pour vous, vous nous renvoyez des fois des choses. Et bien, c'est comment est-ce qu'on peut tracer ça? Et je vais finir par quels sont les outils à votre disposition. Il y en a que vous connaissez de toute façon déjà. Et puis, si jamais, après cette présentation, il y a un de vos collègues, vous trouveriez pertinent qu'il ait accès à TE44 Pro, et ben, on va passer là-dessus. Le webinaire ne dure que 45 minutes. C'est-à-dire que TE44 Pro, en principe, est très simple d'utilisation. C'est vous qui m'en ferez le retour plus tard. Donc maintenant, TE44 Pro, pouvez-vous m'aider? TE44, pouvez-vous m'aider? Hop, je vais passer sur TE44 Pro, incessamment. Hop. Le point, c'est que, est-ce que TE44 peut m'aider? Déjà, pour accéder à TE44 Pro, si vous allez tous sur le nouveau site internet, vous allez voir que vous avez l'espace collectivité. Depuis l'espace collectivité, il y a accéder à TE44 Pro, il y a la première connexion, si jamais vous rencontriez des soucis de première connexion, le formulaire d'assistance, c'est si jamais le guide de première connexion ne vous avait pas permis de vous connecter, on a prévu un formulaire d'assistance qui reste le moyen privilégié pour nous contacter parce que nous, on est derrière, on analyse et on vous revient directement et le guide. Une fois que j'ai cliqué sur accéder à TE44 Pro, en principe, j'arrive sur une page ainsi. J'arrive ici. Donc, si jamais vous vous êtes déjà connecté depuis que vous avez reçu le mail de première connexion, vous êtes peut-être déjà passé par cette page. Là, aujourd'hui, j'ai pris le parti de me connecter sur un environnement de démonstration et aussi avec la commune de Généton, parce qu'elle a participé depuis le début de l'aventure avec nous, donc je les connais assez bien. Il faut savoir qu'il y a d'autres communes qui ont participé avec nous. J'en cite juste rapidement quelques-unes, mais à la volée, il y a eu Crossac, Cordemais, Basse-sur-Mer, La Turballe, et qui nous ont accompagnés aussi dans la construction de cet outil. Donc, quand vous arrivez ici, on peut se demander parfois en quoi TE44 peut nous aider. Et spontanément, on sait qu'il y a la déclaration d'incident, il peut y avoir réalisé des travaux. Et en fait, vous apercevrez peut-être qu'il y a des choses que vous savez déjà, qui peuvent demander une intervention sur l'éclairage public, mais aussi on peut faire des demandes sur les bornes de recharge de véhicules électriques, maîtriser sa consommation d'énergie, produire des énergies renouvelables, demander les accès aux outils 44 et prévoir des revenus liés à l'occupation de mon domaine public. Donc ça, c'est toutes les missions que effectue TE44 et sur lesquelles on peut potentiellement vous accompagner. Il faut savoir que dans vos communes, des fois, vous avez délégué la compétence, des fois, vous ne l'avez pas sur certains sujets où vous avez souscrit à certains services et d'autres fois, non, vous n'avez pas souscrit à ces services-là. Nous, dans TE44 Pro, on le sait. Donc, ça veut dire qu'on ne vous laissera pas demander quelque chose sur lesquels vous ne pouvez pas.
et vous le voyez. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon environnement de démonstration, si je prends un exemple sur demander l'accès aux outils TE44, dans l'exemple où quelqu'un souhaiterait accéder chez Généton à CID Conso, demander des accès, on explique que la collectivité n'adhère pas à cette mission TE44. Ça, il faut savoir que les agents en collectivité, on leur explique pourquoi. Et aussi que tous ceux qui ont la fonction de DGS, RST, DST, eux auront à la place de ce bouton en savoir plus, marqué « Je veux adhérer ». Donc ça, c'est dans l'hypothèse où au final, au vu de ce qui existe, vous souhaitez adhérer à certains services chez TE44 ou transférer certaines compétences, vous pourriez le faire. Donc maintenant, avec ça, on voit tout ce que peut faire TE44. Si je récapitule, c'est-à-dire que depuis ce catalogue de demandes que vous avez vu, vous pouvez créer des demandes. Il y en a peut-être qui s'en sont déjà saisies d'ailleurs. C'est important parce qu'une demande, tant qu'elle n'est pas créée dans TE44 Pro, elle n'est pas visible. Et nous, on vous invite vraiment à demander les choses dans TE44 Pro pour assurer une traçabilité commune. Nous, on voit ce que vous nous avez demandé et vous voyez aussi que c'est bien arrivé chez nous. L'accès, il est conditionné, comme je vous l'ai dit. Ceux qui ont les postes de DGS, DST, RST pourront demander les adhésions. Et si jamais il y avait besoin d'assistance, parce que vous avez des difficultés d'utilisation ou des questions, et bien finalement, vous pouvez le demander directement dans TE44 Pro via ce petit bouton « Vous avez besoin d'aide ». Si je poursuis, vous pouvez vous demander où en sont mes demandes et mes opérations et à qui je dois m'adresser. Je traite ces deux sujets l'un avec l'autre. De retour, dans l'hypothèse où nous avions, en tant que commune de Généton, déjà fait des demandes. Mes demandes apparaissent dans mon suivi des demandes. Donc là, par exemple, je vois que j'ai fait des demandes d'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur bâtiment, une demande de chiffrage pour l'éclairage public, une demande d'accès, enfin bref, je vois tout ce qui a pu être demandé. Je vois aussi le statut de ce qui a été fait. Est-ce que c'est en cours, terminé, annulé, ou éventuellement qu'il y a une action attendue de notre part. Lorsque notamment il y a des actions qui sont attendues de votre part sur certaines demandes, c'est le demandeur qui est notifié de l'action attendue de sa part. Là, par exemple, vous voyez sur la demande qu'il y a un suivi proposé, que si je devais me faire un point de situation sur cette demande, je vois que j'en suis en date et dépôt de signature de la convention. Et on me demande de déposer la convention signée. Aussi, si jamais je n'étais pas à l'aise avec ce qui m'est demandé, je vois que j'ai le contact administratif, donc je peux contacter madame, par exemple, dans notre cas, madame Gastineau, pour lui demander ce que je dois faire ou plus d'informations. Enfin, les interlocuteurs TE44 vous mettent des commentaires. Dans notre cas, on est dans le cadre d'une démonstration, donc le commentaire est bon webinaire à tous, mais au final, ça va être des informations qui vont vous permettre d'avancer ou d'avoir de la visibilité. Pour chacune des demandes, il y a un suivi qui est proposé. Et vous pouvez toujours voir quel est le suivi et vous savez où est-ce que c'en est. Et si jamais vous avez des questions, en principe, à chaque demande, quand elle est traitée, nous, on ajoute un contact technique. Donc, ça vous permet d'avoir une vue sur tout ce qui se passe. Ensuite, du côté des opérations. Les opérations, on n'a pas pensé à tout ce qui est travaux électriques, notamment, toutes les opérations de travaux qu'on peut avoir. Vous avez pu faire une demande de travaux et finalement, après, les travaux vont être suivis dans le suivi des opérations. À ce stade, les opérations, vous voyez qu'en différence avec les demandes, je n'ai pas forcément encore, et je précise encore, de statut, car c'est en cours de développement et les statuts et le détail arriveront
fin février en principe. Donc ça fait que là, sur chacune des opérations, je vois quand même ce qu'il se passe. Dans les opérations, j'ai 2 informations à vous donner. Vous voyez les opérations qui sont en cours et les opérations qui sont terminées. Par terminées, j'entends les opérations qui n'ont pas été abandonnées par souhait de ne pas poursuivre les travaux ou pour toute autre raison. Donc on parle bien des choses qui sont finies. Quand on affiche la carte, autre information, la carte ne s'affiche pas par défaut dans le cadre d'un respect de sobriété numérique et d'éco-conception. Donc, il faut cliquer dessus pour l'afficher. Et ensuite, vous voyez chacune des opérations qui a lieu, soit elle est en cours, soit elle est terminée dans votre commune. Ou dans le cadre d'une communauté de communes, vous voyez toutes les opérations que, en tant que communauté de communes, vous avez demandées. Autre information, vous voyez aujourd'hui ce que vous avez, vous, en tant que commune, demandé. Il peut s'avérer que sur votre commune, il y ait des particuliers ou des privés qui aient fait des demandes. Vous les verrez aussi à partir de fin février, début mars. On reviendra vers vous dès que ça sera prêt, on communiquera vers vous dès que ça sera prêt. Et vous verrez aussi ce qui se passe pour les opérations qui sont en cours au niveau des privés et des particuliers. Pour chacune des opérations, même système que pour les demandes. Je vois l'adresse, mes contacts en cas de besoin. Et ensuite, dossier par dossier, je vois ce qui se passe. Là, par exemple, je suis sur un dossier d'éclairage public et j'ai un dossier d'éclairage public. Comme je vous ai dit, le suivi n'est pas encore disponible. Le suivi détaillé des opérations n'est pas encore disponible dans cette première version de TE44 Pro, mais arrivera très prochainement. Le prochainement, c'est fin février, début mars, et on reviendra immédiatement vers vous dès que c'est là, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui intéresse énormément. Ensuite, même principe, vous aurez le commentaire des interlocuteurs TE44 que vous trouvez là. Dans l'hypothèse où des fois les commentaires n'auraient pas forcément bien compris leur contenu, vous pouvez toujours appeler le responsable TE44 ou le chargé d'affaires s'il est indiqué. Il y a certaines opérations où vous avez d'abord votre chargé d'affaires qui est indiqué, et là, vous pouvez le contacter. Et sinon, si jamais il y avait besoin d'échanger avec un responsable, il y a aussi le contact du responsable. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai les différents dossiers. Voilà pour les opérations. Et là, ça vous permet, dans les demandes et les opérations, de savoir où on en est, précisément là pour les demandes. Les opérations, ça arrivera. Et vous avez aussi les contacts en cas de besoin. Je resynthétise. Toute demande fait que derrière, il y a une centralisation dans TE44 Pro. Toutes les opérations que vous avez pu demander dans le passé et qui sont terminées, et aujourd'hui, vous les retrouverez dans le suivi des opérations. Il y a les commentaires et les demandeurs sont notifiés quand il y a des actions à faire sur l'opération ou sur la demande. Ensuite, je continue. Il se trouve que dans chacune des échanges qu'on peut avoir avec vous, que ce soit dans le cadre d'une demande ou d'une opération, même de manière générale, on peut être amené à partager des documents. Du coup, l'intention a été de pouvoir aussi permettre une forme de traçabilité dans ces documents qu'on vient échanger. Par exemple, sur les demandes, sur le suivi des demandes et des opérations, vous avez peut-être déjà observé, en regardant mon écran, que j'avais un onglet « Documents ». Dans cet onglet « Documents », je suis sur une base de test, donc effectivement, les documents ne sont pas forcément ceux qu'on pourrait attendre, mais vous retrouverez toujours le document, le nom du document, la nature du document, qui est-ce qui l'a déposé, qui vous l'a déposé, la date de dépôt et une date d'expiration. J'attire l'attention sur la date d'expiration. Elle n'est pas mise par principe. Elle veut dire que, en fait, quand on met une date d'expiration, après cette date-là, le document sera supprimé. L'intention a été d'avoir, en fait, sur l'expiration, on va essayer de respecter la règle d'un mandat
à chaque fois de 6 ans dans la disposition des documents de manière générale. Mais si les documents s'avéraient ont une date d'expiration qui est inhérente à la convention ou pour d'autres événements, et ben nous, on met la bonne date d'expiration. Donc, on vous invite aussi à télécharger les documents que vous souhaitez garder. On est d'accord qu'en l'espace de 10 ans, vous pouvez peut-être vous dire, oui, bah, de toute façon, ce n'est pas forcément nécessaire, mais au moins, ça fait que vous pouvez les retrouver, mais il est très bien de les conserver de votre côté aussi. Ensuite, je peux dire que vous aussi, vous pourrez ajouter des documents quand il y en a certains qui sont à déposer à l'intention de TE44. L'idée pour nous est aussi de limiter le mail, c'est-à-dire que quand on s'envoie des pièces jointes, vous l'envoyez à une personne et que là, en fait, à partir du moment où on dépose les choses sur TE44 Pro, on peut tous les retrouver, nous autant TE44, vous autant en tant que collectivité. Hop, je continue. Donc, on a bon espoir que dans le futur, ça n'arrive plus qu'on perde des documents parce qu'aussi, des fois, on a des départs en collectivité. Donc, vous les retrouvez au niveau d'une opération ou d'une demande. Et là, je vais finir aussi par vous montrer qu'on voit aussi certains documents qui sont, je dirais, plus généraux et qui, par exemple, là, on met le guide d'utilisation des applications TE44. Et là, on retrouve le guide d'utilisation de CIDE Conso. Nous, on va déposer des documents organisés par thème dans l'espace documentaire. Par exemple, ça peut être la convention, ça pourrait être le bilan d'éclairage public, les guides d'utilisation. Et bien, de la même manière, vous pouvez les télécharger, les récupérer et les consulter. Ensuite, pour l'instant, on ne la voit pas, mais je la ferai rajouter. Il y a quand même toujours une date d'expiration qu'on met assez loin, ou en tout cas correspondante à la durée de vie du document, pour éviter de surcharger, de faire grossir les bases documentaires qui, des fois, contiennent beaucoup de choses qu'on n'a plus besoin, qui ne sont caduques ou qu'on n'a plus besoin de garder. Les documents ont une date d'expiration, la durée par défaut est d'un mandat, et ensuite, comme je vous l'ai dit, faire les demandes en TE44 pour faciliter le suivi, et c'est aussi, nous, ça nous permet vraiment de déposer les documents clés sur les demandes et sur les opérations. Et vous pouvez aussi en déposer. Pour exemple, aussi, dans les cadres des opérations, nous, maintenant, on va vous déposer les estimations financières qui sont faites, aussi les accords de participation aux travaux, mais on va vous les déposer sur TE44 Pro au niveau des opérations qui correspondent. Je vois qu'il y a des questions, je les prendrai en fin de session. Alors, les outils à votre disposition. TE44, on les a centralisés. Alors, excusez-moi, je vais repartager mon écran. J'arrive sur le dernier onglet qui sont mes outils. Et là, j'ai un petit souci d'affichage qui se réglera avec le temps. Il y a deux choses. Vous avez peut-être déjà accédé, vous avez probablement pour certains déjà accès aux outils. Là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir systématiquement passer par TE44 Pro pour accéder à ces outils. Je dis plutôt que, en fait, aujourd'hui, vous connaissez certains de nos outils, vous les connaissiez peut-être pas tous forcément, et là, ça vous permet de retrouver le portefeuille des outils qui est accessible. L'accessibilité, elle est encore une fois conditionnée aux services auxquels vous avez souscrit et aux compétences que vous avez déléguées. Si jamais il se trouvait que vous aviez envie d'accéder au PCRS, par exemple, et que vous n'aviez pas accès, vous vous rendez compte qu'en cliquant sur l'outil, vous arrivez vers le PCRS, mais qu'en fait, vous avez une lueur de connexion et qu'en fait, vous ne savez pas comment vous connecter, eh bien là, vous pouvez passer par souhaiter faire une demande et demander l'accès aux outils TE44. Et comme je le disais au début, c'est conditionné en fonction de vos adhésions. Donc là, par exemple, si je vais dans mon cas, si je voulais accéder à CIDE Conso, je m'aperçois que là, je ne peux pas le faire car probablement, en tant que ma commune n'a pas accédé au groupement d'achat d'énergie.
Donc là, l'idée, c'est de pouvoir retrouver tout ça. Et il peut s'avérer qu'il y a des outils dont vous n'aviez pas connaissance. Donc, ça vous permet aussi de les découvrir et de demander vos accès si vous le pouvez. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé la boîte à outils. Et tous les outils qu'on pourra vous mettre à disposition, on va s'efforcer de les ajouter ici. Mon accès, il est conditionné et vous pouvez demander les accès via demander l'accès aux outils TE44. Enfin, pour finir, comment je fais pour demander des accès à un collègue sur TE44 Pro? Alors, je vais être peut-être un peu plus générale, c'est demander des accès, besoin d'assistance, où je m'aperçois que les informations me concernant sont erronées. Ça peut être une faute sur un nom de famille ou tout autre, ou que je n'ai pas accès à la bonne collectivité. Enfin bref, on a pu faire des erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'un point de vue de la gestion des utilisateurs. Donc là, je ne vais pas dans mon compte de TE44 Pro, je ne suis pas, excusez-moi, hop, je n'ai pas mis mon bon écran. Moi, je n'ai pas le poste là sur ma démonstration de DGS, RST ou DST. Mais ceux qui ont cette fonction-là, vous avez certainement vu peut-être un onglet en plus qui s'appelle la gestion des utilisateurs. Cet onglet vous permet de demander directement d'ajouter des utilisateurs à TE44 Pro et vous nous redonnez toutes les informations les concernant ainsi que leurs fonctions. Je vous invite, dans la mesure du possible, de passer par là. Et je vous dis pourquoi, parce que en fait, on sait que c'est vous qui avez demandé, donc on effectue moins de contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas usurpation, qu'il n'y a pas eu phishing ou tentative d'attaque, etc. Aussi, si vous voyez qu'il y avait des choses à modifier sur votre profil, qu'il y avait une erreur ou que vous aviez besoin d'aide, vous pouvez cliquer sur « Vous avez besoin d'aide » directement dans TE44 Pro et compléter le formulaire. Nous, on reçoit ça directement et on s'en occupe. Bien évidemment, on pourra me soulever que ça se trouve, même en arrivant ici, on n'arrivait pas à accéder à TE44 Pro, et bien vous retrouvez le formulaire d'assistance aussi depuis l'espace collectivité. On propose aussi, et je l'avais mis dans la communication de lancement, une assistance téléphonique si vous le souhaitez. Je saurais que chaudement vous inviter plutôt à consulter le formulaire d'assistance. Pourquoi? Parce que nous, ça nous permet déjà de faire un premier niveau d'analyse de votre problème et de vous apporter une réponse plus efficace. Quand vous nous appelez, effectivement, pour l'assistance, l'utilisation, on pourra vous donner un peu d'aide, mais il est toujours on vous l'accorde, plus confortable pour nous de recevoir, d'analyser votre demande et de revenir vers vous pour aboutir. Je retourne sur mon webinaire, sur mon support. Et là, ça fait que j'arrive à la partie pour finir ensemble. Donc, pour moi, j'ai un peu la question de comment votre première connexion s'est passée. Ça se trouve, il y en a pour qui ça s'est très bien passé et on en est plutôt ravis. Sinon, vous l'avez déjà compris, c'est rendez-vous sur te44.fr. Vous pouvez découvrir aussi le nouveau site internet. Vous cliquez sur l'espace collectivité. Vous cliquez sur accéder à TE44 Pro. Vous renseignez votre adresse mail. Il faut savoir que l'adresse mail que nous avons, c'est celle que nous avons utilisée pour vous écrire lors du lancement de TE44 Pro. Si éventuellement vous étiez connecté et que vous n'aviez pas reçu ce mail de lancement de TE44 Pro, c'est possible que nous n'ayons pas votre adresse mail. Concernant, et là c'est une petite annonce concernant les collectivités qui s'aperçoivent qu'elles souhaiteraient ajouter plusieurs comptes simultanément, on vous propose de prendre le formulaire d'assistance que je vous ai montré et exceptionnellement, jusqu'à la fin de semaine, nous, on se chargera de créer tous ces comptes dont vous avez besoin en masse, si je peux ainsi dire. Sinon, après, chaque personne ira sur le formulaire d'assistance et demandera un compte un à un. Donc, si jamais vous souhaitez créer des comptes en plus, vous pouvez nous les mettre tous dans le formulaire d'assistance
et précisez bien les fonctions les postes des gens, les fonctions, car ça conditionne les niveaux de droit qu'on associe. Si jamais vous avez un problème, je le redis encore, c'est limite du bachotage, mais c'est le formulaire d'assistance qui est disponible sur le site TE44 Pro, dont je fais la synthèse ici. J'accède, première connexion, lisez bien le guide de première connexion. En principe, on a le cas nominal, mais s'il y a un souci, formulaire d'assistance et le guide de prise en main de TE44 Pro si vous le souhaitez. Je vais peut-être m'arrêter là pour commencer à répondre aux questions, parce que la suite, je vous donnerai les prochaines étapes de TE44 Pro. Donc, on va peut-être déjà parler du présent. Merci beaucoup, Morgane. On te laisse le temps de reprendre ta respiration. Et on va effectivement passer à la phase de questions-réponses. Il y a déjà quelques questions sur le chat. Et c'est peut-être Clémence. D'abord, une première question qui concernait le dépôt du SDAL. Est-ce que le SDAL sera, notre SDAL sera disponible sur TE44 Pro? Telle était la question, Morgane. Alors, là, je vous avoue que dans l'immédiat, j'ai un doute. Il me semble que les équipes ont parlé je ne suis pas sûre. Cela dit, je vais reposer la question aux équipes et je vous donnerai leur réponse. En tout cas, je sais que vous aurez le bilan d'éclairage public, mais j'ai un doute sur le SDAL. Je vous tiens informé en réponse de ça, parce que je ne sais pas répondre dans l'immédiat. Et que ce n'est pas une réponse ferme, en tout cas. Ah bon, merci. Et puis on vient vers vous. Autre question qui était faite par Madame Boyas, qui est DST dans sa commune, qui donc connexion sans problème. En revanche, je n'ai pas l'outil de gestion des comptes. Comment se fait-il? Alors, Clémence, peut-être une première approche. Du coup, je me suis permis de regarder sur le profil que vous avez, Madame Boyas, et il s'avère que vous êtes intervenant collectivité, donc c'est une erreur de notre part, parce qu'on vous avait en tant que directrice de l'aménagement et on n'avait pas fait l'association du coup à l'un des 4 rôles, on va dire, qu'a pu citer Morgane. Donc, on va opérer la modification incessamment sous peu, d'ici 2 minutes, le temps de faire la modification, et vous allez pouvoir accéder à vos bons droits, j'ai envie de dire. Oui. Pour tous ceux qui rencontreraient ce genre de problématique qui n'ont pas le niveau de droit qui est suffisant, là, soit vous pouvez nous le dire dès maintenant, sinon, formulaire d'assistance, et on mettra ça à jour. Mais clairement, il est important que vous ayez les bons niveaux de droit, parce qu'il y a la gestion des utilisateurs, mais aussi les demandes d'adhésion. Et les demandes d'adhésion ont vraiment été cantonnées au périmètre DST, DGS, RST et maire. Il faut savoir que s'il y a des élus dans la commune, ils ont un profil qui leur permet de voir, mais ils ne peuvent pas demander les adhésions et gérer les utilisateurs. Sauf si vous, en tant que DGS, DST, RST, vous nous disiez qu'il faut que ces personnes puissent le faire. Est-ce que j'avais d'autres questions? Alors, oui, il y en a 2 autres. Notamment, alors Madame Lagarde, j'ai posé des questions sur CD Conso, notamment par rapport à des sites qui n'existent pas sur la CCD, donc communauté de communes, Châteaubriand d'Herval, je pense, mais n'ai jamais eu de retour. Dois-je les reposer sur TE44 Pro? Alors, vous dites avoir fait des demandes concernant CD Conso par rapport à des sites qui n'existent pas sur la communauté de communes et ne pas avoir eu de retour. Dois-je reposer la question sur TE44 Pro? Voilà la question qui est posée. Alors, un cas vraiment très particulier. On est sur un cas très particulier. Alors, peut-être faut-il que les services se rapprochent de vous en direct, Morgane? Oui, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt solliciter le service en question pour se rapprocher de vous, parce que je regarde dans les demandes et effectivement, je n'ai pas un problème sur notamment CD Conso. Donc, je vais dire que je vais parler aux services concernés et demander de se rapprocher de vous pour ce cas échéant. J'exclus pas qu'un jour, vous voyez
le catalogue des demandes évoluer et que peut-être vous verrez apparaître le cas d'usage que vous avez eu pour pouvoir nous solliciter directement depuis TE44 Pro. Merci. Alors, Monsieur Prusquer, quant à lui, ne parvient pas à faire sa première connexion à TE44 Pro. Une demande d'assistance a été faite et il y a une réponse qui a été apportée, mais toujours pas de possibilité d'accéder finalement avec le code à 8 chiffres à... non, il ne reçoit pas, pardon, de code à 8 chiffres. Et faut-il refaire une demande d'assistance? Peut-être avec vous plusieurs dans ce cas-là. Qu'en est-il, Morgane? Dans ce cas-là, j'ai envie de dire pour ceux qui ont, pour votre cas, monsieur, on va reprendre contact avec vous directement après le webinaire pour voir ça. Clémence, vous a apporté, vous apportez réponse. Ensuite, je vois les personnes qui nous disent qu'ils voudraient s'enregistrer en qualité de DST. Eh bien, on prend aussi et on va vous mettre à jour votre niveau de droit directement, dans ce cas-là, sans passer par le formulaire d'assistance. Et à partir, tu veux dire quelque chose, Clémence? Oui, je voulais juste rappeler que l'authentification, en tout cas, la façon de se faire connaître sur TE44 Pro, c'est par l'usage d'une adresse mail. Et certains d'entre vous, on avait une adresse mail pour deux prénoms, 2 personnes, merci Isabelle. Et donc, le cas échéant, on a fait le choix d'une des 2 personnes, Oui. mais à partir du moment où vous avez la même adresse mail que quelqu'un d'autre, c'est peut-être pour ça que parfois vous ne retrouvez pas votre nom ou votre prénom. Et si on s'est vraiment trompé parce qu'entre-temps, je ne sais pas, vous êtes le nouveau DGS d'une collectivité et nous, on avait l'ancien DGS, bien évidemment que on va opérer des modifications d'usage. Monsieur Coeton, qui est adjoint au maire en charge, et en charge des services techniques, hein, c'est votre délégation, monsieur le maire adjoint, si je comprends bien. Vous avez notamment dans votre portefeuille de compétences, vous gérez Géolux et vous questionnez, est-ce que vous devez vous enregistrer en qualité de DST? Je n'ai pas encore tenté l'enregistrement sur TE44 Pro, dites-vous. Non, vous êtes adjoint au maire et voilà, la question c'est est-ce qu'on peut s'enregistrer, si je comprends bien, avec la double casquette de maire et de DST? Alors, en charge des services de Je ne veux pas. en qualité de DST. Ou à moins que vous Je suis puissiez- adjoint au maire déjà enregistré sur Géolux. Alors, Géolux, ça, c'est l'outil de gestion des incidents en éclairage public. Donc, je m'interroge en qualité de DST. Alors, faut tenter la première connexion sur TE44 Pro. Quand vous serez connecté sur TE44 Pro, si au final, il s'avérait que vous aviez la délégation pour pouvoir faire des demandes d'adhésion ou gérer les utilisateurs parce qu'il n'y a pas forcément de personnes parce que vous assurez aussi la fonction de DST dans votre commune, là, il faudra nous contacter via le formulaire d'assistance et on ajustera vos droits. Est-ce clair pour vous? Alors, je vois d'autres Bah, questions. donc, question concernant les demandes effectuées sur Sidela 44 durant les dernières semaines. Devons-nous les refaire sur la nouvelle version, s'il vous plaît? Alors, si on parle de CD Pro, j'imagine, Oui, je pense. faut savoir que non, vous n'avez pas besoin. En fait, nos services les ont déjà pris en compte et ils ont créé les opérations attenantes. Ou en tout cas, ils les ont reçues et ils ont créé les opérations attenantes. Donc non. Mais à partir de toute façon, maintenant, vous devez faire vos demandes sur TE44 Pro et on va désactiver CD Conso. Normalement, déjà, vous ne pouvez plus le rejoindre en principe. Mais aussi, autre question, comment vérifier que dans la collectivité et dans ma collectivité, qui a les accès déjà ouverts à TE44 Pro? C'est une question peut-être un peu transverse. C'est peut-être un peu transverse. Alors, dans votre collectivité, si vous êtes la personne normalement en charge, enfin, vous êtes resté DST ou DGS ou maire, vous pouvez le voir à travers la gestion des utilisateurs, les personnes qui ont accès dans votre commune. Et il faut aussi savoir, ou communauté de communes, il faut aussi savoir que vous pouvez signaler des changements si vous le souhaitez et demander à retirer, à supprimer un utilisateur si jamais il était parti. Si jamais il s'avérait que vous n'arrivez pas à disposer de l'information,
eh bien, vous pouvez passer par le formulaire d'assistance et on vous dira qui est dans votre commune. Monsieur Pavageau est chef de projet bâtiment à Valette et il voulait recevoir le mail d'invitation pour une première connexion. Là, on est peut-être dans le cas de la création d'un compte. Oui, il va falloir faire la demande de la création d'un compte et pour ce sujet, là où j'attire votre attention sur la création des comptes. Lorsque vous allez demander la création d'un compte à travers soit le formulaire, enfin par le formulaire d'assistance, la procédure fait que vous allez recevoir une invitation à vous connecter aux applications TE44 qui arrivent de Microsoft Azure. J'attire votre attention sur ce point-là parce qu'en ces périodes malheureuses de hacking divers et variés ou de tentatives d'intrusion qui sont fort désagréables, il faut savoir que ce mail est bien un mail sérieux. Mais à chaque fois que vous allez demander un compte, on va vous envoyer un mail vous indiquant ce qui va se passer et vous recevrez ce mail de Microsoft et ça voudra dire que c'est bon, vous pouvez vous connecter. L'attention est toujours aussi à avoir que l'adresse mail pour laquelle vous demandez le compte doit bien être l'adresse mail qui est utilisée pour se connecter à PA44 Pro. D'ailleurs, dans le chat, Clémence Fradin fait quelques rappels. Hein, si vous êtes maire, DGS, DST ou RST, hein, et que nous avons évidemment la bonne information, la bonne identité, vous avez donc un onglet de gestion des comptes en haut du bandeau qui vous permet, et vous cliquez dessus, vous verrez la liste des utilisateurs de votre collectivité. C'est un rappel. Y a-t-il d'autres questions? Donc c'est vraiment la réponse est sur le chat. Y a-t-il d'autres questions? Parce que sinon, je vais arriver sur le mot de fin. Le mot de... Pour tenir mes midi 15 pour mon engagement. Donc, après, si jamais vous aviez des questions, vous pouvez toujours nous les reposer vers le formulaire d'assistance. Faites-nous confiance pour être aussi assez réactifs dans les temps à venir pour un meilleur atterrissage sur TE44. Une période de lancement rapide et efficace. Finalement, c'était le titre de ce webinaire, une prise en main efficace. Frédéric Dunet, le mot de la fin peut-être? Alors, est-ce qu'on peut juste me laisser du coup juste les prochaines étapes, pardon. Raisonner les étapes, je dois finir juste par ça. Là, vous voyez que le 17 janvier, on a ouvert les portes de TE44 Pro, qu'un certain nombre d'entre vous avaient reçu l'invitation à se connecter sur ce nouveau portail. Ensuite, en février, eh bien, on verra la suite. Fin février, on verra la suite des opérations qui va arriver. Ce que je vous ai dit, notamment le suivi sur chacune des opérations et les statuts des opérations. Dès mars, on travaillera sur un retour d'expérience collectivité, mais notamment avec nos collectivités pilotes qui sont arrivées un peu avant vous sur TE44 Pro. Et on entamera, comme l'a dit Monsieur Dunet, les améliorations, à penser aux améliorations de TE44 Pro au fur et à mesure de son utilisation. Je vous remercie en tout cas à tous de votre participation et de vos questions concrètes. Dans quelques jours, vous retrouverez donc ce diaporama, le replay, donc l'enregistrement de cette session sur notre chaîne YouTube et sur notre nouveau site internet, en tout cas avec son nouveau visage te44.fr. Encore une fois, merci à vous. Nous vous souhaitons tous une très bonne semaine. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.